toute équipe observatoire haïtien qui doit à liberté de la presse, moi saluer tout à la ronde Baden. Jeudi c'est un jour important pour toute équipe observatoire. En passant, pour courage toute équipe direction formation observatoire haïtien qui doit à liberté de la presse qui arrive réaliser boucler séance formation ça pour environ une quarantaine de moniteurs en droits humains, défenseurs de droits humains. Et nous félicitons en pile pour courage après tout temps ça que vous passé pour prendre formation. Nous remercions Office Protection Citoyenne. Nous remercions Grace Children Hospital, le docteur Joseph Bijou qui fait tout effort qui rend possible l'activité ça. Nous saluons Direction Affaires Juridiques, Observatoire Haïtien pour la liberté de la presse pour continuer à ambition dans NIP. Côté, il y a des dossiers juridiques la traité pour nous dans NIP en la personne de Maître Amenda Léonard n'est pas là, donc il a supposé portable là. Nous saluons un beau conseiller juridique observatoire haïtien pour la liberté de la presse qui est là ensemble avec nous, Maître Bénissois Détournel qui ensemble avec nous là. Et nous saluons l'équipe Procadem qui fait tout effort avec tout le monde qui rentre dans la question bataille pour faire respecter les droits de l'homme dans le pays. Et nous avons une saison cyclonique. Le pays connaît des moments difficiles. Il y a un pile de monde qui est blessé, il y a un pile de pertes matérielles et il y a même perte en vie humaine. Tremblement de terre fait passer dans le pays. L'Observatoire haïtien pour la liberté de la presse dit nous la grande prudence. Donc nous saluons tout le monde d'une façon ou d'une autre qui contribue direction communication qui permet nous la justice. Nous disons merci. Notre principal objectif nous qui interpelle les communautés internationales là sur question de violation de droits humains. Côté Jodia, tout le monde yo décapitalisé. Question phénomène gangstérisation, question phénomène banditisme, question phénomène violation de droits humains, c'est monnaie courante. Donc la justice nous a posé gros interrogations. Observatoire haïtien pour la liberté de la presse, c'est un moment opportun pour nous tirer sonnette d'alarme dans les oreilles autorités. Pendant que nous avons fait formation à tous les niveaux, droits humains, citoyenneté engagée, violence sexuelle et plusieurs autres thématiques, nous avons fait encore, eh bien, quarantaine de jeunes qui rentrent dans la bataille pour faire respecter les droits humains, c'est un pas important qui fait à travers l'Observatoire haïtien pour la liberté de la presse. Nous saluons tous les amis qui ont une question société civile et dans le secteur de droits humains. Eh bien, je dis c'est un jour important pour nous, pour l'autre façon pour nous, façon que droits humains a violé dans le pays d'Haïti. Pas jamais oublier ça, Haïti se trouve au cœur de l'Amérique. Et Amérique, comme la loi de Monroe dit, l'Amérique aux Américains, Haïti, dans le temps que l'Amérique là, nous avons qui mauvais traitement que nous prenons sur question de violation de droits. Je dis, est-ce que nous avons parlé des questions colons blancs? Non. Je dis, on a parlé des questions colons noirs. Lundi colon noir, c'est propre l'État haïtien encore qui compte haïtien. L'État haïtien fait
tout ça capable pour Haïtiens mourir. Si nous pas mourir, ce n'est pas faute l'État haïtien. Après, dis-nous ça, l'État haïtien fait tout ça capable pour nous tous mourir. Et si nous pas mourir, ce n'est pas faute lui, nous pas capable responsable. Il est grand temps de repenser la barre. À nous repenser nous-mêmes jeunes qui c'est avenir pays. Nous avons une lecture par nous tout pour nous faire. Bataille pour faire respecter le droit du monde. Bataille pour faire respecter le droit, liberté de la presse. Observatoire haïtien pour le droit et la liberté de la presse. Rentrer dans la bataille, nous connaissons cette petite bataille petit. Nous connaissons ça. Nous-mêmes, récipiendaires, nous rentrons dans la bataille ça. Et tant que moniteurs, pour nous faire enquête, pour nous dresser des rapports, pour nous essayer de tirer sonnette d'alarme dans les oreilles autorités nationales et internationales. C'est une petite bataille petit. Je dis, qui est ce monde? Tout journaliste a parlé des questions de violation de droits monde. Mais qui est ce secteur qui parle de violation de droits journalistes? Bon, on est face à ça, il n'y a pas de gens délicats pour nous passer. Les journalistes sont victimes. Ils ont quitté Caillou. Ils sont victimes de toutes sortes. Bandits occupés espace. Il y a un qui a dormi à même le sol. Il y a un qui a dormi sur place publique. Je dis, est-ce qu'il y a compté valeur moun, jeune femme, jeune garçon y a violé? On connaît récipiendaire, c'est pour un petit travail petit, nous entrer là. C'est pour une petite bataille petit, nous entrer là. Et nous allons jouer un gros oiseau qui est dans le secteur de la monde qui est en face. On ne va ignorer ça. Mais nous-mêmes, avant de nous aller, nous avons quitté ça pour la communauté. Et que jeunes vont recevoir certificat à travers l'Office de protection citoyenne, à travers l'Observatoire haïtien pour le droit et la liberté de la presse, qui montrait que nous sommes très préoccupés dans la question de violation de droits. Appareil justice là, la police, je dis, est-ce que nous avons quitté le phénomène bracadéa pour le peuple à faire propre justice? Ça, nous payons taxes, nous, autorités, nous payons taxes, nous, population paye taxes pour sécuriser. Je dis, est-ce que nous démissionnons? Si nous démissionnons, est-ce que nous avons dit son république populaire? Je ne sais pas ça. Je crois Haïti existe et il continue à exister. Et tout petit pays a de mettre tête ensemble pour sauver Haïti dans sa vie là. Je passe conseiller affaires juridiques observatoire haïtien pour la liberté de la presse là, mais détourner le bénissoir pour ajout que lui-même est capable de faire. Journaliste, nous nous garantit observatoire jusqu'au bout. Qu'est-ce que fait pas moi? Décider de quitter l'activité nous pour nous venir participer à cet événement-là. Cet événement qui marque la fin, la clôture de la certification, de la formation par la certification. Et c'est un événement de la mesure où ça rentre dans le cadre des missions de l'Observatoire. Mission de l'Observatoire, c'est la formation, l'éducation, l'enseignement, et ça fait partie des droits humains, partie fondamentale des droits humains que nous avons trouvé dans le chapitre 2 de notre loi fondamentale, la Constitution du 29 mars 1987. Et on trouvait aussi dans le préambule
qui dit que les droits humains, droits fondamentaux, sont des droits attachés à la personne humaine, c'est des droits inhérents à la personne humaine, c'est des droits qui sont intrinsèques à la personne humaine. Ces droits-là sont inaliénables, imprescriptibles et sacrés. Ces droits, c'est le droit à la sécurité. Droit, c'est droit à l'enseignement, à l'éducation. Droit ça, c'est droit à la vie, à la santé. Droit ça, c'est droit à la formation et à l'information. Droit ça, c'est droit à la liberté d'expression. Donc, tout ce panel de droits fondamentaux que nous sommes tous gourmets pour lui, qui aujourd'hui doit s'amenacer. Doit s'amenacer sous deux niveaux. Premier niveau, prolifération de gangs et de bandes armées. Pour qui ça? Parce que l'État en faillite, l'État défaillant, l'État n'a pas joué rôle. Lorsque l'ensemble des citoyens réunis, ils ont décidé que droit droit à la sécurité, droit à la justice, ils ont confié droit ça à l'État pour que la justice, lorsque droit est menacé, pour que la justice soit rendue, citoyen lui-même, lorsqu'il n'est pas en mesure pour jouer une justice, pour ça le fait, il s'approprie droit ça encore, c'est sa souveraineté. C'est pour ça qu'on dit que le vote populaire, vote suprême. Le peuple là reprend souveraineté qu'on y a l'effet phénomène Bois-Caléa. Nous capables de déplorer, nous capables de condamner, nous capables de dire ça nous voulons sous lui. Mais c'est une action, c'est une réaction par rapport à une action qui est posée et que l'État pas joué rôle pour deviner proposer une alternative à cette réaction. Donc, véritable responsable de ça, c'est l'État. L'État défaillant, l'État abandonné, l'État quitté nous pour compte nous. Droits humains, droits fondamentaux, c'est un droit qui est universel. C'est un droit qui est égalitaire. Quelle que soit la condition de vie sociale, riche, pauvre, prolétaire, lumper prolétaire, villageois, villa, etc. Quelle que soit la condition à vivre, nous avons le même droit. Nous avons aussi le même devoir. Parce que pas un droit sans devoir. Devoir des citoyens, c'est respecter la loi, respecter la justice, respecter l'État. Et l'État, en contrepartie, il vous garantit ses droits. Lorsque ces droits n'est pas garantis, le citoyen réagit. L'éducation, la santé, dans tout système, dans tout bien matériel qui existe sur la terre, seul bien qui ne peut jamais perdre valeur, au contraire, qui toujours prend valeur, qui ne peut jamais déprécier, c'est l'éducation, l'enseignement supérieur et la santé. Lorsque dans un État, l'éducation est assurée, lorsque dans un État, la santé est assurée, c'est la garantie pour l'État que l'État prospère, que l'État se développe, que l'État vienne un pilier dans le respect des droits humains. C'est pour ça que démarche, c'est pour ça que me saluer démarche, que me dit qu'il faut qu'on est là pour participer à cet événement, parce que lorsque un groupe citoyen décide de réunir pour participer à la formation et à la santé et à l'éducation, et afin de pouvoir permettre à chaque citoyen d'être citoyen. Parce que ça qui fait un citoyen, c'est l'éducation. L'éducation au sein de cellules familiales,
et l'éducation au sein de l'école et de l'université. Si l'État n'est pas en mesure pour garantir ça, l'État est défaillant. Actuellement là, nous vivons dans un état de facto, dans un état qui n'est pas démocratique, dans un état où tout est dirigé par décret, où nos libertés individuelles, tous ces droits que nous venons énumérer nous là, doivent être menacés. Parce que n'importe quel petit dictateur qui prend nos décrets, qui a décidé de mettre les droits entre parenthèses ou annuler les droits, supprimer les droits avec une disposition finale dans un décret pour dire que ce présent décret abroge et annule toutes les lois et décrets, etc., etc. Vos libertés sont menacées. Le droit de la presse est menacé. Le droit à l'information est menacé. Si nous ne prenons pas garde, nous avons levé un jour, le lendemain matin, nous avons une constitution faite par décret, et que le peuple n'a pas même des possibilités pour dire quoi que ce soit sous lui, et que toute liberté qu'il y a là, il va venir une sorte d'archive historique. Nous avons dit un jour, oh, à nos petits-enfants, à nos grands-enfants, il fut un temps, oui, petits-enfants. Et nous avons participé à un événement de l'Observatoire, on a parlé des droits de la presse, liberté d'information, liberté de réunion, d'association. Nous avons parlé, oui, liberté d'enseignement. Nous avons parlé, oui, toutes ces libertés fondamentales que nous avons eues, qui n'existaient plus. Messieurs, prenez garde. Prenez garde pour qu'un simple décret ne vienne pas annuler tout le combat, toutes nos libertés avec un gouvernement de facto. C'est ça le danger et c'est ça qui nous guette aujourd'hui avec des accords à répétition. Comme disait jadis Madame Maniga, des accords in nihilo. Ça veut dire des accords qui ne fondés sur aucun texte juridique. Des accords qui n'ont aucun fondement de droit. On le fait et le lendemain matin, on prend des décrets. Eh bien, aujourd'hui, ce 6 juin 2023, nous avons célébré, nous avons délivré des certifications à des personnes qui ont participé à la formation sur les droits humains, afin de pouvoir contribuer à la prolifération, à la divulgation et au développement de ces droits à l'intérieur de notre État pour que demain, nous puissions continuer à commémorer et à consacrer l'existence de ces droits. Merci beaucoup. C'est 2 Tournelles, prénom c'est Bénissois. Bénissois 2 Tournelles. 1 à 3 titres. 1 à titre de citoyen, 2 à titre de conseiller de l'Observatoire et 3 à titre d'avocat. Ok. Monsieur, je vais parler pour nous.